ta vie, car ici-bas tout va trop vite. Je sais qu'il est flic, tout va trop vite. Et si ça blesse pour un bout de shit, j'aurai une grande carrière. Je le dis, je ne fais pas de blaire. Est-ce que t'es prêt pour la guerre? Car Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui. Donc vous savez pourquoi on est là, c'est dimanche. Donc c'est l'info rap du moment avec les trucs les plus pertinents à dire qui s'est passé dans la semaine. Et donc pour commencer, je vais parler de La Fouine avec ses tickets d'or et ses concerts qu'il devait faire, arnaque ou pas. Faut que tu rajoutes encore. Donc La Fouine, il avait préparé l'album Bénédiction et il avait fait 3 exemplaires de cet album là avec un son différent dedans. À savoir que dedans il y avait 2 tickets d'or à gagner et que ces 2 tickets d'or ramenaient les personnes à New York pour assister à l'enregistrement du nouvel album de La Fouine. Et il me semblait que aussi avec ces albums là, quand tu te présentais avec les 3 albums, tu pouvais rentrer à son concert gratuitement. Il y avait un bail de genre si je me trompe pas. Sauf qu'en fait on n'a pas du tout de nouvelles, et aussi aller dans les loges aussi. C'est-à-dire aller le voir, parler avec lui, il te signe des autographes et toute la clique. Et en fait, il n'y a pas une nouvelle par rapport à ça, il n'a pas relancé la chose, il n'a pas dit qui avait gagné le ticket d'or, ces fameux concerts, quand il les prévoyait. Bon, après ça, je sais qu'il doit sortir le 2e album, donc je pense que ça va être après le 2e album. Mais voilà, c'est silence radio sur ce qu'il avait dit à ses fans, dit par rapport à ceux qui achetaient les 3 exemplaires, à savoir que ça faisait un total, je crois, de 30 €, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc moi je me pose encore beaucoup de questions. Qui a gagné le ticket d'or? Où est-il situé? Bon, après pas chez lui non plus, on s'en bat les couilles, mais où se situe la personne? Enfin, il n'a pas fait de présentation de qui avait gagné le ticket d'or et si quelqu'un a vraiment gagné le ticket d'or en ayant acheté les 3 albums. Parce que moi c'est la question que je me pose, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Et j'espère pour lui que ça en est pas une, parce que ça l'enterrera encore plus par rapport à certaines choses. Enfin voilà. Donc on va passer sur le clash entre Niska et Aya Nakamura, la Mifa. Faut que tu rajoutes encore. Donc il y a Aya Nakamura et Niska qui se sont fait la guerre sur Twitter. Une petite guerre assez mignonne, on va dire. Alors moi je dirais pas qui a gagné ou pas, je m'en bats les couilles, moi c'est juste que ça m'a fait rire. Surtout dans ce temps-là où on est un peu keblo chez nous. Bon, moi je travaille personnellement. Mais ça m'a fait rire, donc je vais vous lire les bails et je vais aussi vous mettre les photos, la Mifa, vous inquiétez pas. Alors après, je sais pas si c'est dans l'ordre en soi, parce que moi je suis un peu arrivé vers la fin de l'embrouille, je crois. Et donc je vais vous lire. Alors là, elle a posté une Insta story où elle dit la bonne taille, big up à mes ex les nains de jardin. Donc ça fait que Niska il l'a pris pour lui en secret. Et lui il répond, il y en a qui parlent d'ex, c'est même pas réciproque, ex coup d'un soir, ouais. Ex plan cul, extraction de la chambre juste après le sexe. Elle exagère. Et ensuite, Aya lui répond toi, t'as des filles, tu parles comme ça, point d'interrogation, mais bon, comme tu t'en occupes pas, c'est normal. Il lui répond apaise ton cœur, t'es un gars bien, Aya, gros bisous. Et en fait, à partir du moment où il a dit Niska, t'es un gars bien, il y a des fans qui ont commencé à s'en prendre un peu à Niska, enfin surtout je crois c'est sa fanbase à lui, où ils ont dit ah donc en fait ça te dérange pas de niquer avec des gars et tout, ça veut dire là t'es en train de dire que tu baises avec des gars, ceci, cela. Et en fait ils ont arraché Niska, ils ont fait des photomontages de Monster et compagnie avec Niska, où ils l'ont mis en petite fille, et ils ont collé la tête de Booba sur le monstre. Et il dit Booba, bon Niska c'est quoi l'histoire là? Et Niska répond c'est elle, alors attendez, c'est elle là-bas, Aya Nakamura. Et franchement moi ça m'a tué. Il y en a, ils ont fait des comparaisons de Niska avec des personnes que tu peux croiser sur Instagram. Enfin franchement moi ça m'a tué. Les fans ils ont vraiment tout niqué, j'en pouvais plus dans mon lit quoi. Donc on va passer à Booba versus Kalash Criminel. Alors il y a Kalash Criminel qui a sorti un son il y a pas longtemps de ça, et dedans il avait envoyé une petite punchline à Booba. Moi je l'ai pas trouvé forcément ouf sa punchline, et donc en fait il dit niquez vos mères les putes, les Ndumba, c'est pas vos rappeurs qui font de la Zumba. Dans ce game, ils ont tous peur de Booba. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Toutes les Ndumba, c'est pas vos rappeurs qui font de la Zumba. Dans ce game, ils ont tous peur de Booba. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, franchement, quand il a sorti cette punchline là, quand j'ai écouté le son, alors au début, je me demandais s'il était
pas du côté de Booba et qu'il avait un peu lâché Caris, où il disait tout simplement que tous les rappeurs avaient peur de Booba. Je sais pas, moi je trouve pas que ce soit une punchline de malade où il traite Booba ou quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Après, s'il commence à s'en prendre à Booba, moi je trouve que c'est un peu con pour lui, parce que il vient juste de commencer dans le rap, il a pas une longue carrière. Quand Booba avait commencé dans le rap, nous on était là, on suivait son corps de pouce, on se décrottait les crottes de nez et toute la clique. Ce serait un peu con parce que ça veut dire qu'il serait mort-vif dans le rap tout simplement. Enfin voilà la MIFA. Et donc Booba il lui a répondu, alors il y a quelqu'un qui a retranscrit le message de Kalash, où il y a un bout qui lui a dit Kalash criminel t'a adressé un message, t'as pas vu. Et Booba il dit béni soit-il, la seule chose qui importe aujourd'hui c'est de sauver nos enfants, nos parents et nous-mêmes. Alors ce que je trouve assez marrant avec Booba c'est qu'il est grave intelligent parce que il arrive à détourner la chose et limite faire en sorte que ce soit la personne qui le clash qui devienne fautif dedans. C'est-à-dire que là, il parle du Covid-19, le fait qu'on soit en état de crise et toute la clique, et qui dit très clairement qu'il a d'autres choses à penser, c'est-à-dire à sa famille, à ses enfants et tout ce qui s'ensuit, qu'un vieux clash comme ça, enfin un clash comme ça. Et c'est assez marrant parce qu'il est vachement ingénieux dans sa façon de penser, et je tiens à dire les choses réelles, la famille. Je suis pas pro Booba, je suis pas pro Rof, je suis pas pro Lafouine, il n'y a rien de tout ça. Faut juste dire les choses comme elles sont. Et donc pour terminer, on va parler de Sidiki Diabaté contre Iba-One, partie 2, la MIFA. Faut que tu rajoutes encore. Vous avez été nombreux à me répondre à la première vidéo que j'avais faite sur Sidiki contre Iba-One. Je vous remercie tous pour le temps que vous avez pris à écrire, à vouloir bien expliquer les choses. Merci à vous tous en tous les cas. Je vais vous faire apparaître dans la vidéo et comme ça les gens pourront lire eux aussi s'ils le veulent. Donc j'ai commencé avec Aboubakar Magassa, qui a dit « Moi je veux vous répondre, Sidiki a hébergé la femme d'Iba-One pendant 1 an sans rien dire à Iba-One, soi-disant que lui il a fait ça parce qu'elle a un bébé de Iba-One alors que la femme a des proches ici à Bamako, elle n'est pas allée là-bas. L'interview que la femme a fait, c'est Sidiki qui a demandé ça. Il a dit lui-même qu'il était au courant alors qu'il a dit qu'il voulait arranger les choses entre la femme et Iba-One. Depuis longtemps, Sidiki sur ses interviews, il envoie des pics à Iba-One. Heureusement, Iba-One n'a pas répondu. Après tout ça, Sidiki organise des concerts gratuits pendant les concerts de Iba-One. Il n'est pas le seul à le faire. Sam et Iba-One réussit toujours. Comme ils disent, il est béni, voilà. Reste que devez savoir, si vous ne me croyez pas, renseignez-vous, vous verrez que cela est la vérité, enfin que c'est la vérité. Je te crois entièrement mon gars, moi c'est juste pour retranscrire un peu tout ce qui se passe, mieux comprendre, on analyse tous ensemble et on met en lien tout ce que vous savez, parce que c'est vous qui apportez des renseignements sur cette affaire et ça permet de bien visualiser ce qui se passe à l'heure actuelle entre Iba-One et Sidiki Diabaté, savoir qui a tort et tout ce qui s'ensuit. Et même pour les gens qui sont francophones et qui connaissent Iba-One, ça leur permet de découvrir aussi c'est quoi cette histoire-là. Ensuite il y a Boubacar Camara qui a aussi répondu, il m'a dit merci bro pour la dédicace, donc de rien frérot. Iba-One et Sidiki sont 2 phénomènes musicaux parlants. Aujourd'hui nous cherchons à les réconcilier, comme l'a dit le grand chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Avant que ça ne tourne au vinaigre, on veut éteindre ce feu le plus tôt possible. On les a vus grandir ensemble, ils ont commencé la musique presque ensemble et ils baisent même ensemble comme Ghost et Tony. C'est vraiment triste de les voir comme ça. Alors je suis d'accord avec toi, mais il faut savoir que par moment, quand la célébrité et l'argent prend le dessus, il y a certaines personnes qui deviennent un peu faibles, qui deviennent faibles d'esprit et qui vont jusqu'à jalouser et vouloir détruire la carrière du bouc qui est à côté. Donc qui se réconcilie, mais si le gars continue, comme je dis souvent à des potes, faut résoudre le problème à la source, ni plus ni moins, parce que là c'est Sidiki Diabaté qui lui fait énormément de problèmes, qui veut détruire son image et tout ce qui s'ensuit. Donc la fanbase, faut pas qu'il lâche ça, faut qu'ils aillent jusqu'au bout, faut qu'ils continuent à démentir tout ce que dit Sidiki Diabaté, parce que c'est vraiment la carrière à Iba-One qui peut en prendre un coup. Et nous, en France, comme aux États-Unis,
on a déjà vu des retournements de situation de malade. Enfin voilà. Donc là c'est Mister Timide 13 qui m'a répondu sur Instagram. Merci aussi à toi pour ces longs messages. Donc il m'a dit salut, c'est moi qui ai demandé à t'expliquer l'affaire de Ibawan et sa femme. En fait le bail c'est qu'ils ont divorcé il y a plus d'1 an alors qu'ils ont un fils. À l'époque ça a fait du polémique, mais après les gens ont oublié. Jusqu'à récemment la femme est sortie pour dire ses vérités. Dans sa vidéo elle n'a pas dit les raisons du divorce, mais plutôt que Ibawan l'a fait sortir de la maison à 2h du mat, elle et son fils, après s'être disputé avec elle. Vu qu'elle n'avait nulle part où aller, d'après elle, elle a décidé d'aller voir Sidiki Diabaté, qui est l'ancien pote d'Ibawan. Ok, ancien pote, mais une femme retourne toujours vers le plan cul où elle est partie, tu vois. Ils ont débuté leur carrière ensemble en duo. Elle a donc décidé d'aller voir Sidiki, sachant qu'entre Iba et Sidiki c'est plus comme avant, mais d'après elle, le conflit de Iba et Sidiki ne la regardait pas. Elle a expliqué sa situation à Sidiki et il a décidé de l'héberger dans une maison de près de 1 000 € par mois et a pris soin d'elle et son fils. Elle dit aussi que pendant tout ce temps, Ibawan n'est même pas venu voir son fils et que sa mère est décédée, mais Ibawan n'est pas venu aux obsèques. Et Ibawan n'a pas parlé dans tout ça, mais apparemment c'est Ibawan qui a publié les papiers de leur divorce et de séparation de leurs biens sur internet. Il n'a pas dit de cause de leur divorce, mais les rumeurs disent que la meuf elle est lesbienne, c'est ce qu'il a su. Et il a décidé de divorcer, c'est d'ailleurs ce qui a poussé la fille à réagir. Moi je dis pas lesbienne gros, pour moi très clairement c'est qu'il y a eu tromperie dedans. Et c'est pour ça que Ibawan il veut peut-être même pas voir l'enfant, parce qu'ils se disent que c'est peut-être même pas son fils. Maintenant le problème c'est quoi? Pourquoi Ibawan a publié ses papiers sur internet? Alors je pense que pour moi s'il a publié ça très clairement, c'est que il est là pour dire aux gens on n'est plus ensemble, on n'a plus rien en commun, c'est terminé. Donc si vous me voyez avec une autre go, c'est tout simplement que c'est terminé, c'est pas moi qui ai fait le con, c'est elle. Bon après ça on ne le saura jamais, pour le moment vu qu'il parle pas. Donc c'est elle. Et si vous me voyez avec une autre meuf tout simplement, c'est qu'on a divorcé, ni plus ni moins, et il voulait le dire à ses fans tout simplement. Enfin sa fanbase. Pourquoi pendant plus d'1 an la meuf elle a parlé? Pourquoi parler maintenant? Pourquoi la meuf a décidé d'aller demander de l'aide à Sidiki Diabaté, l'ancien pote et actuel rival de son mari? Même si tous les deux ils nient leur conflit, la meuf n'aura-t-elle pas pu aller chez d'autres proches? Pourquoi Sidiki a accepté d'héberger l'ex et le fils de Ibawan sans chercher à les réconcilier? J'ai oublié de dire que la meuf elle a dit sa vidéo qu'elle n'a pas de famille à Bamako, car toute sa famille est à Kayes, une autre ville au Mali. De manière quoi qu'il en soit, quand tu sais pas où partir, tu retournes chez ta famille et tu fais tout pour retourner chez ta famille. Donc après là je lui ai dit merci frérot pour ce long message et de ton temps à les écrire pour m'expliquer. Si tu as envie je les publierai sur mon info rap de dimanche, car justement c'est ce dont on essaie de répondre tous ensemble frérot. J'avais aussi fait une autre info rap où ça reprend ce que tu viens de me dire pour certaines choses. Donc après il m'a dit de rien, oui ça me ferait plaisir que tu fasses ça, enfin blabla. J'avais pas vu, blablabla. Mais dans l'interview, la meuf a démenti le fait que elle et Sidiki soient ensemble. Actuellement, c'est Ibawan le meilleur entre les deux. L'affaire elle est chelou de ouf. La meuf a donné sa version, mais Ibawan n'a pas donné de version. Et le truc entre Ibawan et Sidiki Diabaté, j'avoue que Sidiki lui lance souvent des pics indirectement et Ibawan aussi. Je pense que Ibawan veut même pas prêter attention à ce que... Ah oui, alors ça je lui avais dit, je pense que Ibawan veut même pas prêter attention à ce que dit Sidiki et sa femme. Et le truc c'est que Ibawan est en tournée actuellement et en promotion. Après là il me dit Ibawan il calcule même pas, il fait ses trucs, ça tourne et il prépare son album. C'est une dinguerie, ça se voit de loin. Sidiki il le jalouse, mais il préfère passer par d'autres rappeurs pour l'atteindre en fait. Comme ce qui se passe un peu entre Booba, La Fouine et Rof. Booba il passe par d'autres rappeurs, il sait faire sa street crédibilité, enfin il a su remodeler sa carrière. Et c'est pour ça que je dis que souvent, quand la fanbase ne défend pas, et il en vient à là, c'est que les vrais deviennent les faux et les faux deviennent les vrais. Donc
Je lui réponds exactement, c'est pour ça que la fanbase ne doit pas lâcher l'affaire sur cette histoire, car ça pourrait se retourner contre Iba One. Donc c'est à vous de rester aux aguts de ce qu'il se passe et se dire sur les réseaux pour défendre Iba One, frère. Et il me répond, Iba One, il est intelligent, il sait gérer ces genres de situations, il ne se prononce pas sur ces trucs, et ses fans, ils lui sont vraiment fidèles. Donc moi, ouais, ils lui sont fidèles, mais moi, comme je dis, voilà, je vais me répéter, on a vu des retournements de situation, plus le temps passe et plus les gens ont tendance à oublier. Enfin voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les fans restent aux aguts de ce qui se passe et de défendre Iba One jusqu'au bout, et qu'il n'y ait pas ce retournement de situation. Après, moi je vois qu'il y a quand même beaucoup de mythos envers la femme de Iba One. Elle cache quelque chose et un jour ça sortira de sa bouche à elle. Et je pense que Iba One ne veut vraiment pas se prononcer dessus parce que peut-être que ça lui a fait mal au cœur, peut-être qu'il veut oublier un peu ça, vivre sa carrière, ne pas trop se prendre la tête, oublier certaines choses, et qu'il est peut-être aussi un peu fatigué, qu'il ne veut pas prendre son temps pour toutes ces conneries, et qu'il est aussi déçu d'une certaine manière parce que voilà, comme vous dites, Iba One et Sidiki Diabaté, ils ont grandi ensemble, et je pense que quand un ami te fait du mal, ça peut faire mal au cœur, quoi, tout simplement. Et je pense qu'il se renferme peut-être sur lui-même et qu'un jour tout sortira et qu'il s'expliquera, et voilà la MIFA. Donc je ferai certainement une partie 3, on verra comment évolue la situation. Donc c'est tout pour cette info rap du moment, la MIFA. Donc s'il y a des trucs que je dois changer, dire ou pas dire, enfin non, dire surtout parce que moi je dis tout, dites-le moi, les erreurs que j'ai pu faire. Enfin voilà la MIFA, les trucs que je dois apporter à la vidéo ou des bails de genre, enfin voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et tchuss la MIFA. Et gros, j'ai le mort à la télé.